Bonjour, il me fait plaisir de vous parler des données du marché immobilier à Gatineau de mars 2023 et on va faire un comparatif par rapport à mars 2022. Je vais tout de suite faire une mise en garde. Vous savez, mars 2022, on était en mode encore confinement, déconfinement, c'était le style pandémie. Donc, il y avait un peu cette frénésie qui avait lieu dans le marché immobilier. Et vous allez voir, pour la première fois, il y a vraiment vraiment une différence marquée. En janvier, en février, en décembre dernier même, il n'y avait pas vraiment de différence dans les mois sur mois quand on comparait, ou tout simplement une légère différence. Là, je vous dis, préparez-vous parce qu'il y a une différence marquée par rapport au prix médian. Donc, si on regarde le prix médian d'une propriété en mars 2022, c'était 458 750. Le prix médian d'une maison en mars 2023 est de 415 000 $. Donc, rapidement, là, ça fait environ 10 d'écart. Autre élément, si on regarde au niveau de la copropriété, le prix médian en mars 2022, 325 000 et en mars 2023, 299 950. Donc là, vous allez vous poser la question à savoir, oh mon Dieu, est-ce que les prix vont continuer à baisser comme ça? Je vous dirais qu'on vient d'atteindre, selon moi, le bas du marché actuellement. Et qui dit bas du marché, bien, c'est un peu comme si je vous fais une allusion par rapport au marché boursier. On veut acheter quand les prix sont bas et vendre quand les prix sont hauts. Donc, c'est le temps, si vous êtes un acheteur de propriété, c'est le temps de passer à l'action maintenant. Et je peux même vous dire que dans les dernières semaines, il y a vraiment un retour au niveau du marché. Vous savez que le taux directeur de la Banque du Canada, cette semaine, a demeuré inchangé, je devrais vous dire, pour le deuxième mois consécutif. Et ça a un impact au niveau des taux à la consommation, donc les prêts personnels, marge de crédit, mais également les taux hypothécaires. Et on commence à voir les taux hypothécaires de 3, 4 et 5 ans descendre littéralement. Ça veut dire que les grandes banques anticipent que le taux directeur va baisser. Et dans la rencontre de mercredi dernier de la Banque du Canada, on nous a laissé présager qu'il y aurait une baisse du taux directeur possiblement fin 2023, début 2024. Donc, c'est temps, si vous êtes acheteur de propriété, d'entrer dans le marché maintenant parce qu'on négocie toujours notre profit qu'au moment de l'achat. C'est sûr que quand on fait des améliorations, ça va améliorer le prix de vente de notre propriété. Mais particulièrement, si on paie trop cher au départ, bien, c'est sûr que ça devient difficile à récupérer. Donc, c'est le temps de passer à l'action. Au niveau de l'inventaire, et là, j'apporte votre attention sur quelque chose de hyper important. Donc, le nombre de ventes qui s'est vendu en mars 2022 comparativement à 2023, c'est sûr qu'il y a un écart. Il y a eu 480 ventes dans le marché combiné total versus 344 ventes en mars 2023. Autre élément hyper important à garder en considération, c'est qu'à l'été dernier, quand il y a eu l'augmentation des taux hypothécaires, ce qui s'est produit, c'est que les ventes ont diminué quand même de manière importante. Ce qui a eu pour effet d'accumuler du stock. Donc, c'est un peu comme quand vous êtes à l'épicerie. Mais en fin de compte, si je reçois plus de commandes puis j'ai moins d'acheteurs, c'est sûr que mon inventaire sur mes tablettes va demeurer plus garni, donc propriété en vente. Mais là, ce qui se passe depuis décembre, c'est que si on compare de décembre 22 à décembre 21 et janvier 23 comparativement à janvier 22 et ainsi de suite, et même chose en mars, le nombre de nouvelles propriétés qui arrivent dans le marché est moins important qu'à la même période l'an passé. Donc, ce qui veut dire que même si j'ai des tablettes bien garnies, il y a moins de stock qui rentre dans le magasin, donc il y a moins d'inventaire, il y a moins de propriétés. Pour vous donner un exemple, là, le nombre de nouvelles propriétés qui ont été mises en vente en mars 22, 392, et en mars 23, 294, ce qui veut dire un écart d'à peu près 25 %. Donc, ça veut dire que si j'ai moins de propriétés, tout ça est une question de, je vous explique là, la question de l'offre et de la demande. Donc, si mon offre commence à se soutenir et à augmenter, donc ce qui veut dire que les gens ont confiance, reprennent le marché, reprennent les achats immobiliers, puis mon inventaire commence à diminuer, vous savez qu'est-ce qu'il va avoir comme effet? C'est que les prix vont se mettre à augmenter. Donc, on n'atteint plus les prix vont arrêter de baisser. Il risque par contre d'avoir encore en avril, en mai, j'anticipe des écarts encore au niveau du prix médian. Mais par la suite, à partir de juillet, ce que j'anticipe, c'est un changement de direction.
parce que c'est là où est-ce qu'on a vu la fin des surenchères vraiment folles. Quand on parle de fin de surenchère, je vous dirais, actuellement, on le voit là, dans les dernières semaines, le marché reprend de la vigueur, il y a beaucoup plus d'acheteurs dans le marché et dans plusieurs transactions immobilières, on voit revenir 2, 3, 4 offres sur les mêmes propriétés, particulièrement sur les propriétés, disons, de 400 000 et moins, 450 000 et moins dans les propriétés plus élevées. Mais tout ça est comme le marché immobilier, là, c'est comme un jeu de domino. Donc, quand je vends des propriétés à 300 000, ces gens-là doivent se reloger, vont se reloger peut-être dans du 450, dans du 500. Donc, à terme, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir une contamination dans le marché global parce que nécessairement, il va y avoir plus d'acheteurs dans le marché. Vous avez des questions par rapport à l'immobilier, écoutez, il me fait plaisir de s'entretenir avec vous. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir avoir accès aux données du marché immobilier, mais également à plein de vidéos qu'on fait pour vous expliquer comment ça fonctionne l'immobilier. Et notre équipe est là, il y a une équipe d'environ 40 courtiers ici à Gatineau. Il fera plaisir de répondre à vos questions. Au plaisir de vous parler.